Bonjour, bienvenue chez moi, bienvenue dans le jardin de Dieu. Nous sommes une très belle journée du mois d'août, en plein été. C'est une saison remarquable parce que les fleurs sont en floraison, les couleurs sont plus fortes que celles du printemps, les fleurs sont dans la maturité et puis il y a les fruits aussi. On a le raisin qui vont bien. Bon, on a eu des dégâts de grêle, la deuxième tempête de grêle, et j'ai eu plusieurs raisins marqués. Mais les grappes restent. Les grappes, elles, en majorité, chaque grappe a des raisins valables. Donc, ça va. C'est un temps de violence l'été, parfois à cause des orages, mais surtout de fruits. Et puis là, on est dans les petits fruits de l'école. On a je ne sais pas combien de dizaines de framboisiers et des kilos de framboises qui sont prises par la cuisine de l'école, mais aussi les familles qui viennent ici récolter. Et puis derrière, il y a ce beau champ de maïs qui doit arriver, je crois, vers les 2,50 m bientôt. C'est drôle parce que nous les êtres humains, on oublie si rapidement. On avait ces différentes saisons et pour certains d'entre nous, les différentes saisons, c'était vraiment le désespoir parce que on a passé par un hiver très, très rude, un printemps aussi qui était plutôt froid. Et puis les gens commençaient à se douter, est-ce que l'été va venir? Mais c'est la même chose dans notre vie. Et on peut toujours espérer, on doit espérer, et on a le droit d'espérer. Parce que le Seigneur a dit que l'été et l'hiver, le temps de semence et la récolte, ne cesseraient jamais de la terre. C'est cette promesse, cette alliance avec Noé après le déluge. Donc, dans nos vies, on passe par ces saisons d'hiver où tout semble être mort, il n'y a rien qui vit, il n'y a pas de fruits, c'est froid. On est un peu misérable, c'est sombre, et on se demande, mais est-ce qu'on ne va jamais voir la lumière? Et puis le printemps arrive. Il y a davantage de lumière, il y a des fleurs, on se réjouit, tac, encore une tempête de neige. Ça recommence, encore de la lumière, un peu de beau temps, tac, encore du gel. Et on commence à se désespérer, mais est-ce que l'été, est-ce que le temps de fruits va venir? Mais il faut patienter. Bon, chez les plantes, ça dure, chaque saison, on le sait bien, dure que quelques mois. Parfois dans nos vies, les saisons durent plus longtemps. Mais les saisons vont changer. Si nous avons fait tout ce qu'il fallait faire pendant notre temps d'hiver, pendant notre temps de mise à l'écart, de repos, de ténèbres même, si nous avons bien préparé la terre, si nous l'avons retournée peut-être même, ça veut dire travailler nos cœurs dans les yeux de Dieu. Alors, l'été va arriver. Et ici, on voit autour de nous, justement, le temps des fruits, des épices, des fleurs, ces beaux poissenteurs qui semblent lutter avec le raisin pour la place et la lumière, mais non, ils ne se dérangent pas l'un l'autre. Les deux fleurissent, les deux portent du fruit merveilleusement. Donc c'est ce temps de fruits, ce temps justement de résultats dans nos vies qui arrive. Et si ce n'est pas arrivé chez vous, ça va arriver. Je vous encourage à persévérer, à rester fidèle dans les choses que vous savez faire. Parce que notre Seigneur, il est le Dieu des saisons. C'est lui qui change les saisons. Et c'est lui qui va changer les saisons dans votre vie et vous amener vers ce lieu de fruits, de maturité, de beauté. Je suis sûr que ça viendra. OK, c'est ça, cette fois dans le jardin de Dieu. Merci d'être venu.